C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes comme, Itch.io, Lulu, Game of Tabletop. Est-ce que selon vous, du coup, la frontière entre les jeux maison et les jeux indés, elle est pas en train un peu de disparaître, quoi? Mmh. Ouais, c'est la fameuse zone grise dont je parlais tout à l'heure, Voilà. bah, Moi, je suis pas d'accord pour le coup, ah parce que OK. un jeu homebrew que ton MJ a fait, sur son bout de cahier et un jeu qui va sortir, enfin, il y aura certainement des illustrations, une présentation, Mmh mh. pas de faute d'orthographe, un effort de compréhension des règles, un Mmh. certainement un équilibrage aussi, j'espère qu'ils l'auront fait. Mmh mh. En fait, tu peux pas le sortir en mode, «Oh, j'ai passé 10 minutes à le faire» ou «J'ai passé», non, non, il y aura quand même, cette réflexion de dire: «Je vais le montrer au grand public et donc je vais être jugé et donc ça» enfin, Ouais. il y a plutôt intérêt à ce que ça soit carré et compréhensible aussi et que ça touche aussi, le plus grand nombre ou en tout cas la niche que je vise, quoi. Tu disais, le travail que représente du coup, la mise en page, le fait de, travailler ton produit finalement pour pouvoir le proposer au plus grand nombre. Ça sous-entend un petit peu quand même des gros jeux ou des moyens jeux, mais il existe aussi mine de rien, il y a quand même Page Pas de par exemple concept? qui existe, Ouais. où en fait finalement, ben, c'est un concept fort, un système rapide, enfin voilà, ce genre de choses et finalement ça peut se proposer en auto-édition ou sur des plateformes en tout cas, plutôt facilement. Donc il y a aussi une nuance un petit peu, là-dessus. Donc moi j'aurais quand même tendance à dire qu'effectivement, hein, la frontière, indé, ouais, elle est un peu plus floue, ces dernières années parce qu'il y a plein de façons de proposer son travail, faire que ça déborde en fait de la table.